Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore dans un nouveau tuto et aujourd'hui on va voir le 360 sur un obstacle et le cork. On va commencer de suite avec le 360, le principe est simple, on va devoir sauter, s'appuyer sur ses bras, faire un 360 au-dessus de l'obstacle et revenir à son point de départ. Donc au départ il va déjà falloir choisir le sens de rotation. Donc si vous tournez sur la droite, il va falloir poser votre main droite devant. Si vous tournez sur la gauche, vous allez poser votre main gauche devant. Au niveau du positionnement des mains, votre bras avant, donc si vous tournez à droite comme moi, vous allez mettre les doigts vers vous. Et la main gauche, les doigts vers l'extérieur. Si vous tournez dans l'autre sens, donc à gauche, tout simplement vous inversez. Dans cette position, il va falloir sauter, engager la rotation sur le côté en descendant le buste pour mettre son poids sur son bras avant, qui va être son bras d'appui. Continuer la rotation, enlever la main arrière, passer par-dessus la barrière et ensuite chercher le sol pour revenir à sa place. Tout au long du mouvement, vous allez garder les bras tendus. Ne fléchissez pas les bras, sinon vous allez vous écraser sur la barrière. Un petit conseil technique, gardez les genoux près de votre buste pour ne pas vous accrocher les pieds dans la barrière. Commencez dans un angle, un muret avec un angle par exemple, et vous essayez de passer juste tout simplement au-dessus de l'angle. Vous allez avoir moins de rotation à faire pour comprendre le mouvement, c'est plus simple. Une fois ça acquis, vous allez vous mettre face au module et vous allez le faire en posant juste un pied pour vous aider à comprendre aussi. Et une fois que tout ça c'est acquis, vous vous lancez sur la figure. Allez, on en a fini avec le 360, on va passer au cork. Alors pour le cork, on va avoir besoin du pied de lune et on va avoir aussi besoin de la vrille. Donc si vous n'avez pas encore acquis ces figures, je vous laisse aller voir les tutos qu'on a fait, apprenez-les et revenez sur ce tuto plus tard. Pour le cork, très simple et très compliqué à la fois. C'est-à-dire qu'on va partir sur le même départ que le pied de lune. Course d'élan en arc de cercle, le pied d'appui qui va se poser en extérieur, la jambe arrière qui va venir fouetter vers le ciel le plus haut possible, tendu et avec les bras qui montent en même temps. Là, vous avez déjà tout vu dans le tuto pied de lune. Mais ce qu'on va devoir rajouter, c'est ce que vous avez vu dans le tuto avec Thomas ou par rapport à la vrille. Donc une fois que vous êtes en l'air, que vous avez bien jeté votre jambe en même temps que vos bras pour gagner un maximum de hauteur, vous allez ramener les bras sur le côté tout en gainant au maximum les abdominaux et les fessiers. Essayez de rester au maximum tendu. Au niveau de la réception, il n'y a pas vraiment de mouvement en particulier. C'est-à-dire que vous allez devoir gérer la vitesse de votre salto arrière et la vitesse de votre vrille. S'il n'y a pas assez de salto arrière, vous n'allez pas atterrir bien. S'il n'y a pas assez de vrille, vous n'allez pas atterrir bien non plus. Il va falloir apprendre à jouer sur les deux tableaux pour pouvoir arriver sur les pieds. Petit conseil, je ne le dirai pas assez, montez bien la jambe le plus haut possible et les bras aussi pour gagner en hauteur. Et quelque chose à ne pas faire, tirez la tête. Ne tirez surtout pas la tête. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal, c'est une figure assez complexe et gérer ces deux rotations à la fois, c'est quand même pas facile. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à apprendre une nouvelle figure, pouce bleu, on s'abonne, on partage et puis on se voit la semaine prochaine.